Bonjour à toutes et tous, voici la séance numéro 7 dans laquelle il s'agit pour vous d'écrire le développement de votre commentaire et donc de passer du plan à la rédaction. Euh, Histoire de m'assurer que tout le monde a un plan à peu près correct, c'est-à-dire complet, afin d'écrire quelque chose de conséquent. Je vais d'abord vous apporter un peu d'aide sur le plan. J'ai développé très très bien un argument, le grand 1, argument A, avec les exemples, les analyses. Il vous revient, si vous le souhaitez, de nourrir le B et le C, sachant que au préalable, au moment de votre plan, je vous avais envoyé des travaux d'élèves, notamment de seconde 2, qui étaient fournis et nourris, et dans lesquels vous pourrez trouver alors quantité d'analyses et de citations. Bon, pour faire un bon commentaire, il faut avoir fait un plan complet et un plan cohérent. Je vous ai proposé la dernière fois dans la séance 6 des plans cohérents en lien avec des problématiques. Là, j'en ai pris un en particulier. La problématique est la suivante. Comment la femme est-elle mise en valeur? On a une première partie dans laquelle on dit que une partie du corps de la femme est consacrée. Là, il faudrait mettre un E. Désolée, j'ai fait des copier-coller de vos plans. Donc, est consacrée en objet de beauté. Du coup, je vous propose que pour permettre d'expliquer ce premier axe, en première idée, l'idée qu'on a affaire à une description améliorative du sein. Donc, pour commencer, ce serait bien de relever tout d'abord le titre du texte, du poème, qui est Blason du beau tétin. C'est un titre qui met en valeur l'esthétique positive du tétin et le tétin lui-même. Comment est mise en valeur l'esthétique positive du tétin? Tout simplement avec l'adjectif épithète beau. Autre élément à insérer dans cette partie qui pourrait prouver qu'on a affaire à une description et une description améliorative, tout simplement on a affaire à une description parce qu'on voit des éléments très précis sur le corps. On observe l'omniprésence d'adjectifs, ils sont très nombreux, de groupes prépositionnels, de propositions subordonnées relatives, qu'on pourrait toutes relever ici, et toutes sont en lien avec le terme tétin, lui-même placé en entrain de vers la plupart du temps. C'est parce qu'on a affaire à une anaphore. Donc de deux choses l'une, non seulement une description précise, mais en plus on a une mise en valeur par le biais de l'anaphore. C'est une mise en valeur qui est à la fois rythmique et à la fois visuelle, puisque c'est le premier mot pratiquement de tous les vers. Donc elle est permise par la mise en page, cette mise en valeur. Autre élément d'analyse, on peut repérer quelques groupes nominaux, comme tétin plus blanc ou tétin tout neuf. On a d'abord des éléments caractéristiques d'une description, puisqu'on a l'adjectif épithète blanc qui renvoie à une couleur. Or, le blanc est précisément un canon de beauté pour l'époque. La blancheur au XVIe siècle était extrêmement importante, elle était signe de noblesse. On pourrait aussi relever tétin tout neuf. Alors vous avez le tout qui est un tout hyperbolique et qui renvoie le neuf. L'idée de neuf renvoie à la jeunesse du corps et donc à la beauté du corps de la femme évidemment. Dans la même idée, la tonicité du sein et donc la jeunesse de la jeune femme est sous-entendue par l'adjectif dur qui est lui aussi placé en adjectif qualificatif épithète. Vous avez vu, il y a quantité de citations avec à chaque fois une analyse qui me permet à chaque fois de revenir vers mon argument premier, c'est-à-dire que j'ai affaire à une description, à une description améliorative, évidemment. Tout ça, ça permet d'expliquer que une partie de corps est consacrée en objet de beauté. Voilà pour vous montrer un petit exemple de plan complet. Là, du coup, avec le 1A, on a de quoi écrire très franchement. Bien souvent, ce que vous avez fait, c'est que vous avez cité, alors au mieux, un argument ici,
Et puis après, vous avez mis une citation et une analyse au mieux. Bien souvent, il faut plusieurs citations et plusieurs analyses qui vont dans le sens de l'argument. Donc pour ceux qui sont un petit peu juste sur leur plan, je les invite à reprendre leur plan et les compléter avant même de passer à leur partie développement. Pensez aussi à prévoir une transition, hein. Elle sera obligatoire dans votre travail final. Je rappelle, hein, pour le travail final, vous n'avez pas à développer, donc je ne vous demande pas de développer les deux axes, je ne vous demande d'en développer qu'un seul. Alors le mieux c'est de faire le premier, mais si vous avez préféré développer votre deuxième axe, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc pas de deuxième axe ou au moins un axe sur deux. Voilà, maintenant on va passer à la fiche méthodo qui va vous expliquer comment on écrit un développement de commentaires, donc après l'introduction évidemment. Je vous demande pour ça de changer de feuille et vous passez de la séance 7 à la fiche méthodo. Et pour finir, il me semblait important de vous montrer ce que j'attendais de vous en vous montrant le barème qui me permet de vous évaluer. Alors, il faut que je modifie les chiffres à peu près, parce que là, on dépasse les 15. Donc, il faudrait que je modifie les chiffres. Admettons, par exemple, que j'enlève le 6, et puis on tombe pas pratiquement tout juste sur 15. D'accord, à quelque chose près. Donc, il faut que je modifie un petit peu le barème. Donc, qu'est-ce que j'attends de vous? D'abord, dans un commentaire, il faut absolument qu'on voit que vous avez construit un jugement bien argumenté. Autrement dit, il faut que je sois en mesure de voir un plan, etc. Donc je vais évaluer votre capacité à mener une argumentation dynamique et cohérente. Et là, tout s'est passé dans le plan, d'accord, puisque vos idées doivent être logiques. Et généralement, une bonne problématique, ça mène à un projet de lecture original. Le texte présenté est clair, il est structuré, il est efficace du point de vue de l'argumentation. Ensuite, deuxième point, c'est votre capacité à comprendre et analyser et interpréter. Alors évidemment, quand on n'a pas beaucoup d'interprétation, on perd beaucoup de points. Donc il faut que je vois quoi? Il faut que je vois que vous avez compris le texte dans ses subtilités, que vous avez cité de nombreuses fois et de manière variée, et que vous avez tenté d'interpréter régulièrement et ça de manière pertinente. Troisième point, j'observe votre culture littéraire, ça dès l'introduction de toutes les manières. Comment je m'y prends? D'abord, je regarde si vous avez contextualisé l'œuvre dès l'introduction, et du coup, si je vois apparaître soit des connaissances culturelles sur le contexte du 16e, soit des connaissances littéraires, tout simplement, par exemple, des connaissances sur le blason ou sur la poésie, etc., etc. Et puis dans votre analyse, je vais voir si vous utilisez des connaissances sur le genre, sur la langue, sur les procédés stylistiques. Enfin, évidemment, comme tout devoir de français, et normalement comme n'importe quel devoir écrit, quelle que soit la matière, l'orthographe compte évidemment. Donc du coup, je vais être vigilante à la qualité de votre expression, vérifier qu'elle est précise, vous n'employez pas un mot pour un autre, ou si vous n'êtes pas allusif ou maladroit, etc. Je vérifie donc que vous êtes correct du point de vue de l'orthographe, évidemment, et élégant, ça c'est le summum. Bien, alors, le travail qui vous reste à faire est le suivant. Je vous demande maintenant de vous mettre à vos développements. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'abord de bien revoir vos plans si je les ai estimés vides ou si vous les estimez peu pleins. Donc, revoir le plan pour qu'il soit bien complet. Ne partez pas sans ça. Ensuite, vous pouvez démarrer en suivant bien cette méthodologie, d'accord? Donc, vous écrivez, écrire l'un des axes. Il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est les transitions entre chaque partie. Une transition, c'est tout simple, hein, c'est le rappel de la thèse et puis le basculement vers la thèse suivante. Donc généralement, on utilise un certes, on peut penser que, mais on peut aussi penser que. Ça, c'est
voilà les éléments minimums qu'il vous faut pour faire ceci, sachant que c'est la même chose qu'en dissertation. Donc vous avez tous assisté à la méthode de la dissertation, vous avez tous fait 2 dissertations, donc il me semble que vous en êtes largement capable. Voilà pour les explications. En ce qui concerne les modalités, vous pouvez me rendre vos devoirs pour les secondes 8, puisqu'ils sont censés avoir cours le jeudi. Eh bien, les secondes 8 utilisent leur cours du mardi et leur cours du jeudi pour faire leur disserte, donc leurs commentaires. Donc j'attends vos commentaires, les secondes 8 pour jeudi soir. Et puis pour les secondes 2, les secondes 2 sont censées avoir cours le jeudi, puis le vendredi, mais c'est pas très juste parce que finalement ils ont un jour de moins que les autres pour écrire. Donc je vous laisse jusqu'à lundi les secondes 2 pour lundi matin pour me rendre vos travaux. Alors vous envoyez tous vos travaux sur ma boîte mail Gmail, puisque l'ENT dysfonctionne et que c'est très embêtant, surtout quand on doit y rester longtemps pour corriger, de se trouver coupé et ralenti dans son travail. Même un travail photographié m'irait si vous n'avez pas de traitement de texte. De toutes les manières, je ne vais pas m'embarquer dans de longs commentaires dans la copie, mais je vais plutôt marquer mes commentaires autour de la copie, au-dessus ou en dessous de la copie. Voilà, donc tout le monde est sur un pied d'égalité. Soit vous m'envoyez du traitement de texte, soit vous m'envoyez une photo, peu m'importe, d'accord? Faites les choses proprement, c'est tout ce que je vous demande. Pensez à vos alinéas, pensez à vos sauts de ligne entre l'intro et le développement. Voilà. Et suivez la méthode. Je vous remercie de votre écoute. Bon, et bien voilà, voici la fiche méthodo. De la même manière que dans une introduction, on attend de vous beaucoup d'organisation. On attend de vous que vous soyez pertinent, c'est-à-dire que vous soyez cohérent dans votre argumentation et que vous soyez élégant quand vous rédigez. Perdez pas de vue que quand vous êtes dans un commentaire, vous devez convaincre sur votre interprétation du texte. Donc il faut être organisé, et puis pour convaincre, il faut développer les idées, hein, et donc les analyses pour convaincre. Ne soyez pas évasif, allez au bout de vos interprétations et de vos analyses. On va voir que vous êtes organisé d'une simple manière. En fait, il faut qu'on devine derrière votre façon d'écrire le devoir, le plan. Alors je ne dois voir ni grand 1, ni grand 2, ni A, B, C évidemment. Chaque partie contient des alinéas et chaque alinéa correspond à une partie bien précise du plan. C'est-à-dire que quand vous annoncez par exemple votre thèse, vous faites un alinéa. Quand vous annoncez votre argument A, vous faites un alinéa. Quand vous annoncez votre argument B, idem. C, idem. Et après, pareil pour la transition. Voilà. Donc les alinéas sont liés aux différentes parties du plan. On ajoutera aussi évidemment des connecteurs. Ça ne vous concerne pas pour le moment, enfin quoique, c'est juste pour une seule chose. Il y a des sauts de ligne évidemment dans un commentaire comme dans une dissertation, et vous devrez faire un saut de ligne avant votre développement, c'est-à-dire entre votre intro et votre grand 1, si vous faites un grand 1 par exemple. D'accord ? Bon, vous allez voir développer ici le plan que je vous avais présenté sur un extrait de La Princesse de Clèves. C'est pas très intéressant pour vous, mais je ne pouvais pas non plus vous montrer un exemple avec votre poème. Donc voilà le plan que j'avais proposé. Alors c'est un plan très limité, c'est un plan schématique, hein, je l'avais dit dans ma capsule, hein, parce qu'il y a très peu de choses écrites, hein, très peu d'analyse évidemment. C'était juste pour vous montrer une image du plan à présenter. Et voilà, ici j'ai développé le 1, A et le début du B. Alors comment on le voit ? On voit que j'ai développé chacune de ces parties parce que tout simplement j'observe des alinéas. Ici et ici.
Chaque alinéa correspond à une partie de mon plan. Ici, vous avez le 1, donc c'est la thèse. Tout d'abord, Mademoiselle de Chartres semble avoir tous les atouts en apparence d'une héroïne. Là, vous avez le A, mon argument A, qui va être suivi des citations et des analyses. D'accord ? Et évidemment, ça c'est ma petite technique d'argumentation personnelle, à la fin, vous avez un retour vers l'argument ou la thèse. D'accord ? Et puis là, je voulais juste que vous le compreniez, que vous le voyez. Ici, vous avez du coup le B. Et parce que j'observe qu'on passe au B, parce que tout simplement, j'ai un connecteur qui me le dit. Il est là, mon connecteur. Donc, je vais grossir maintenant le développement pour vous indiquer quelques détails supplémentaires. Donc, en début de partie de développement, il faut absolument que vous ayez tout d'abord pour introduire votre thèse, ici. Et donc, du coup, vous formulez votre thèse sous la forme d'une phrase avec un verbe, un sujet et un complément, évidemment. Donc, tout d'abord, Mademoiselle de Chartres semble avoir tous les atouts en apparence d'une héroïne. Ensuite, comme vous entrez dans l'explication, et donc le premier argument, vous enchaînez avec un deuxième connecteur, effectivement, de fait, enfin ce que vous préférez. Voici l'argument. Alors qu'elle fait son apparition à la cour, Madame de Lafayette insiste sur l'apparence physique spectaculaire et appréciable de la demoiselle, c'est-à-dire Mademoiselle de Chartres. Donc ça, c'est mon argument. L'apparence spectaculaire et appréciable du personnage. Elle va être remarquée et remarquable. D'accord ? Là, on voit apparaître un connecteur qui indique l'insertion d'un exemple et donc des futures citations. Ces citations, elles sont introduites aussi avec des petits verbes que je vous donne après dans mes boîtes à outils pour insérer les citations. Ainsi, on notera à 4 reprises dans le texte le terme beauté, comme si cette caractéristique englobait la personne même de la jeune fille. Dans l'expression ligne 1, il parut une beauté à la cour, on comprend par cette métonymie qu'il s'agit de la demoiselle incarnée non par elle-même, mais par sa splendeur. Alors là, vous avez vu, il y a une citation, beauté, et ensuite, tout le reste, ce n'est que de l'analyse. Donc concrètement, vous devez absolument analyser pour expliquer votre argument. Généralement, il n'y a rarement qu'un seul exemple. C'est la raison pour laquelle vous avez un autre argument qui enchaîne, un autre connecteur qui enchaîne sur un autre argument. En outre, le terme beauté est parfois complété par un adjectif qualificatif qui vient amplifier cette idée de perfection physique, comme on peut l'apercevoir à la ligne 2, beauté parfaite. Alors là, vous avez vu, vous avez le en outre qui est le connecteur. On trouve aussi les petits mots qui permettent d'introduire des citations, comme on peut l'apercevoir à la ligne 2. Je vous fais remarquer que généralement, on donne les lignes. Ici, dans votre texte, vous donnerez les vers. Et la citation ici, beauté parfaite. Tout le reste n'est qu'analyse, avec outils et liens vers l'argument ou l'interprétation. On joue ici de l'hyperbole pour nous convaincre de l'impression que fait Mademoiselle de Chartres, même si celle-ci n'est pas franchement décrite au bout du compte. Tout ça, c'est encore la suite de mon analyse. Et puis, pour terminer, vous avez une dernière partie qui me semble très importante. Une fois qu'on a présenté plein de citations et qu'on a analysé, c'est de revenir vers l'argument. D'accord ? Madame de Lafayette insiste sur l'apparence physique spectaculaire et appréciable de la demoiselle. Donc du coup, je reviens sur cette beauté et ce caractère physique de l'héroïsme. Voilà pour un argument avec ces exemples, ces citations donc, et cette analyse.
Ensuite, vous voyez dans le petit b, là, on enchaîne avec l'argument b. Et quand on enchaîne avec un argument, on propose un autre petit connecteur avec un alinéa. Je rappelle du coup, le grand 1 alinéa connecteur, le A alinéa connecteur, le B alinéa connecteur, idem pour le C, puis pour la transition. Voilà ma boîte à outils, celle que vous connaissez déjà pour l'introduction du commentaire, mais aussi pour la dissertation. Donc effectivement, quand vous voulez démarrer vos parties, vous allez utiliser des connecteurs. Donc quand vous voulez démarrer vos grands 1 ou vos grands 2. Ensuite, quand vous voulez introduire vos A, vos B ou vos C, ou quand vous voulez introduire des exemples, vous pouvez bien sûr annoter ce que je suis en train d'écrire. Vous pouvez utiliser ces connecteurs-ci, c'est-à-dire premier argument en effet, effectivement, de fait, deuxième argument et troisième argument de plus, par ailleurs, en plus, et les petits connecteurs pour introduire des exemples, ainsi, par exemple, dans cette perspective, à ce titre, et puis il y en a d'autres, évidemment. Quand vous voulez introduire des citations après votre connecteur pour les introduire, vous pouvez utiliser des verbes qui vont vous permettre d'éviter de répéter des il y a, ce qui est horrible dans un commentaire à lire. Donc ça se trouve ici. Vous pouvez donc utiliser on note, on observe, on remarque, on relève, on aperçoit, on distingue, telle chose apparaît, telle chose surgit, telle chose ressort, etc. Ça vous évite de faire beaucoup de répétitions, donc ça c'est du pain béni. Je vous demande vraiment d'y faire attention. Et enfin, après avoir cité, bien il faut commenter. Donc pour commenter, je vous donne aussi des petits verbes, ce qui suggère, ce qui sous-entend, ce qui dénote, ce qui fait émerger l'idée que, cette idée met en exergue l'idée que, cette idée met en évidence, cette citation met en évidence l'idée que, on peut en déduire, on peut imaginer, on peut penser, on comprend. Bref, tout ça vous permet de mettre en valeur des interprétations, autrement dit, des analyses qui vont mener petit à petit, vous ramener petit à petit vers l'argument.